Bonjour à tous, on se retrouve déjà sur la deuxième étape avec une navigation qui se complique sérieusement aujourd'hui car il y a très peu de relief marqué pour se repérer. Les gazelles derrière moi sont justement en train de faire le point sur leur carte. C'est très important pour elles car elles n'ont aucun GPS, elles n'ont qu'une carte et une boussole et si elles ne savent plus où elles sont, impossible pour elles de savoir où elles vont. Nous cherchons une balise. Nous sommes à peu près persuadés qu'elle n'est pas loin, mais c'est très compliqué. J'ai mal fait un report de carte, j'ai mal évalué une distance. Je crois être un endroit qui ne correspond pas à ce que je vois et je suis perdue. On vient de là, on devait aller là. Et on pense qu'on est par là. Ou plutôt par là. Là, donc nous, on vient de quitter le CP6 qui est ici. On rejoint le CP7. Et donc, pour mesurer le cap que je dois suivre, j'utilise donc le rapporteur topo. Donc, je le mets entre les deux caps. Je mets la règle au nord. Et donc là, j'obtiens un cap de 226 degrés. Donc, je vais suivre un cap de 226 degrés jusqu'au prochain CP. Voilà, et donc j'ai une distance de 22 km. Donc, je sais que la direction à suivre, c'est celle-ci. Alors là, ce que je vois, c'est une petite barre rocheuse. Donc ensuite, derrière, j'ai plus de repères. Donc on va monter jusqu'à la barre rocheuse et on va s'arrêter pour reprendre le cap et essayer d'avoir un repère physique à suivre. Alors si on ne sait plus où on est sur la carte, on ne peut plus rejoindre le CP suivant puisqu'on ne sait plus quel cap prendre et ni à quelle distance se situe le prochain checkpoint. Et par son concept unique où il n'y a aucun critère de vitesse, le rallye Aïcha des Gazelles du Maroc a toujours été respectueux de l'environnement. C'est le seul événement sportif automobile au monde certifié ISO 14001, reconnaissant la mise en place d'un système de management environnemental. Mais l'organisatrice Dominique Serra souhaite aller beaucoup plus loin en introduisant pour la première fois un véhicule 100% électrique sur le rallye. Nous avons participé à la COP22, nous avons été récompensés par le prix Initiative et Climat du ministère du Tourisme et j'ai pu rencontrer le prince Albert à la COP22 et je lui ai proposé une idée qui me tenait à cœur, c'était de la rédaction d'un livre blanc sur les rallye raids au Maroc et l'environnement. Donc je lui ai demandé s'il pouvait être parrain de cette initiative, il m'a répondu oui. Le livre blanc, c'est la présentation et un constat de ce que font les rallye raids au Maroc. Cela présente ce que l'on fait, nos axes d'amélioration pour les années à venir, et puis être peut-être le porte-parole auprès du ministère du Tourisme marocain, ainsi qu'à Sa Majesté, pour dire voilà ce que vous pouvez faire, voilà ce qui serait bien que les autres rallyes fassent, afin de respecter votre pays. La préservation de l'environnement marocain passe aussi par des concepts innovants, comme la technologie électrique. L'électrique, pour moi en tout cas, et pour le rallye Aïcha des Gazelles, c'est un challenge. C'est un véritable défi que je me suis lancé il y a quelques mois. C'est une grande fierté parce que je pense que l'évolution d'un rallye 27 ans et l'anticipation d'un rallye de femmes est important. C'est toute la charge, c'est les batteries, c'est la recharge qui est compliquée aujourd'hui, plus que n'importe quoi. Donc il faut trouver des moyens, mais on va en trouver. Après les deux premières étapes, le bilan est positif, voire très satisfaisant. La Citroën Imeari a parcouru 149 km lors de l'étape 1 pour 84% de consommation de sa batterie. Et dans l'étape 2, 105 km de trajet ont consommé 45% d'énergie disponible. Un rallye Aïcha des e-Gazelles en 2018, avec un tracé et un classement général, n'entre pas dans le domaine de la fiction. C'est pas utopique, il faudra de toute façon adapter le parcours
Certes, ce ne sera pas le parcours du 4x4 par exemple. J'ai déjà pour 2018 des participantes qui préparent leur rallye en électrique. Et vous l'aurez compris, c'est donc très bien parti pour qu'il y ait une belle compétition l'année prochaine dans la nouvelle catégorie e-Gazelle. En attendant, nous sommes arrivés au nouveau bivouac, le bivouac de Neijac. Et pour les autres catégories, les résultats sont tombés à l'issue de cette deuxième étape, qui n'était pas des plus évidentes en termes de navigation. Elles peuvent avoir le sourire. Régine Zbinden et Lydia Christen réalisent le coup double chez les 4x4, la victoire d'étape et la première place du classement général. Après 2 jours de course, les Suissesses sont réglées comme des horloges. C'est la précision suisse. On a dû beaucoup sortir de la voiture, on n'avait pas de point de repère, c'était assez difficile. On ne soupçonnait pas réussir ce coup double. Des Suissesses qui en chassent d'autres, l'équipage 169 perd 2 places et se retrouve 3e, désormais devancé par le duo formé par la Française Stéphanie Guéry et la Japonaise Kaori Ishibashi. It's amazing, unbelievable position, but my navigator, Stephanie, is good navigation. Ça bouge chez les expertes, l'équipage 401 leader manque un checkpoint et rétrograde fortement. James et Borg en profitent et prennent les rênes, mais avec seulement 560 mètres d'avance sur l'équipage 409 qui a fait sensation. Victoire d'étape pour Caroline Parmentier et Armelle Médarlang. Elles bondissent de la 7e à la 2e place au classement. On ne veut pas se mettre la pression, donc c'est que la 2e étape, c'est rien de. Donc c'est super d'avoir gagné une étape, génial, on est super contente. Mais voilà, c'est loin, loin, loin d'être fini. Beaucoup de pénalités chez les crossovers, mais peu de changements au général. Si les Françaises floquées du numéro 311 restent en tête, la distance se réduit avec les Suissesses Dominique Ferrero et Sophie Buclin, victorieuses de l'étape. Chez les quad SSV, Betty Kraft et Sonia Baudouin ajoutent un 2e succès à leur moisson 2017. Les chasseuses, et néanmoins amies Catherine Keramidas et Maria Victoria Giraldo, sont à 3 km 500. On les adore, ils sont très bons, mais maintenant nous sommes vraiment proches de vous. Et on va faire ce qu'il faut faire, c'est aller tout droit pour être très proche ou pourquoi pas et arriver jusqu'à elle. 20h sur le bivouac, les gazelles franchissent à peine la ligne d'arrivée. On sent que la journée a été longue et compliquée, elles sont quand même debout depuis 4h du matin. La fatigue se fait ressentir, mais il va bien falloir se reposer car demain, c'est l'étape reine de cette 27e édition, dans les plus hautes dunes du Maroc, les dunes de Merzouga. A demain!